Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Vous allez d'ailleurs m'excuser par rapport au port des lunettes. Là présentement, j'ai les yeux enflés et qui d'ailleurs n'est pas le vif du sujet, mais je tenais quand même à m'excuser. Nous allons parler de Samuel Eto'o, sa victoire face au ministre des Sports. Avant d'y en venir les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Comme je l'ai dit tout tantôt, nous sommes là d'abord pour vous présenter le 237. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Moi particulièrement, je parle à ma propre personne en ce qui concerne le président de l'Africafoot. Comme tout individu, chacun d'entre nous a les défauts et les qualités. Et ces défauts peuvent être améliorés suite à des critiques constructives. C'est ça qui fait en sorte qu'un individu puisse s'améliorer facilement. Et par ce même constat, je comprends que le président de l'Africafoot fait déjà des grands pas en ce qui concerne le management. Comme je dis ici, défauts et qualités, ça réside tout simplement par le fait que récemment, il a eu affaire, il s'est rendu du côté de Bafoussam ou de Baganté pour tenir un mythique et autres là, auquel il disait ceci, il faudrait qu'on soutienne son champion. Moi particulièrement, sans vous mentir, étant qu'églésien, je ne suis pas dans du suivisme moutonnier, je n'ai pas apprécié ce discours, raison pour laquelle aujourd'hui la jeunesse camerounaise est consciente. Le pays ne va pas mal. Sur ce point, je ne vais pas vous mentir que je ne peux pas suivre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Je ne peux pas le suivre sur ce point. Étant donné que j'ai déjà eu à mettre les bases de ce côté, maintenant nous allons rester dans le cadre du football. Nous allons rester dans le cadre de la gestion proprement dite. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il a mis à nu comment est-ce que le pays en fait est géré par certains dirigeants. Il a dit, il a insisté que le match va se jouer à Garoua, qu'il pleuve ou bien qu'il neige. Raison pour laquelle son intelligence ici est à saluer, son mindset ici est à saluer. Et beaucoup d'entre vous l'ont critiqué également suite à sa récente interview lorsqu'il avait vraiment quelques personnalités publiques, entre guillemets, pas trop influents. Il y avait notamment 3 Camerounais sur le plateau, entre guillemets. Il y avait Tchouaméni, il y avait Cédric Doumbé, et qui d'ailleurs, ces gars ont fait la fierté, font la fierté Djumboa. C'est vrai que d'autres personnes ont décidé de se nationaliser pour pouvoir accéder, entre guillemets, à des faveurs, si je peux le dire ainsi, notamment Tchouaméni qui pouvait jouer pour le 237 mais qui a décidé de jouer pour l'équipe nationale, également pour Cédric Doumbé. Bref, c'est une petite parenthèse par rapport à cela. Et beaucoup d'entre vous ont trouvé le discours du président de l'Africafoot comme quelqu'un de arrogant et autres, vu ces anecdotes qu'il a eu à dire durant cette interview et que d'ailleurs beaucoup d'entre vous prenaient pour cela du mensonge. Ce que vous ne connaissez pas est que cette interview a été faite de façon, comment dire, c'était pas un live, c'était pas en direct. C'est quelque chose que les gars se sont assis, ils ont eu à tourner l'émission ensemble et après ils ont décidé la diffuser. Vous croyez que c'est fait par hasard? Est-ce que lorsqu'il finit de tourner cette interview, il n'écoute pas? Ce n'est pas fait par hasard. Pour ceux-là qui n'ont pas compris le but de cette mission. C'est vrai qu'il a eu à faire des groupes faits, des anecdotes et autres. Ce n'est que normal. Pour quelqu'un qui se rappelle de X ou Y par rapport à un fait, c'est quelque chose à saluer. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous se rappellent de ce qu'ils ont déjà eu à faire il y a pratiquement 2 à 3 mois. Là, il raconte du football lorsqu'il parlait de 2002 et 2003, quelque chose qui lui a vraiment marqué. Donc, ce n'était pas évident, ce n'est que normal qu'il lâche, entre guillemets, cette bombe-là, cette vanne-là, si je peux le dire, si je peux employer ce terme ainsi. Ce n'est que normal. Nous allons rester maintenant, comme ceci a été dit, nous allons rester vraiment dans le cadre de la gestion de la FECAFOOT et autres. Moi, je vois ici quelqu'un qui
apprend de ses erreurs. De même dans cette interview-là, vous avez constaté que il a décidé de prendre du recul. C'est vrai que ce n'est pas dit de façon directe, mais il a décidé de prendre du recul parce que j'ai suivi cette interview à 10 reprises. Pratiquement 1 heure de temps. Imaginez un seul instant, 10 heures de temps pour pouvoir écouter cela parce que ça donne envie. Ça met le taux à une aura vraiment forte. Parce que lorsque vous écoutez cela, ainsi sur cette scène télé, et lorsque l'individu est placé devant vous, il y a une grosse différence. Donc, c'est comme si vous êtes submergé par la personne. Donc, même si tu dis que A égale A, c'est 2, ou 2, c'est A, tu vas dire oui. Parce qu'il a sa manière de parler. Et c'est ce qui est vraiment attirant sur la personne en question. Il assume ses propos. Et c'est comme ça que tout Africain doit se comporter. C'est quelque chose que j'ai apprécié et je continue toujours à apprécier. Et également, il avait eu à faire un interview auquel il parlait de Pep Guardiola n'a pas dit ceci et autre. Bref, vous connaissez l'histoire de cette interview et qui a d'ailleurs marqué beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes se sont inspirées de cette interview pour pouvoir également développer leur mindset. Maintenant, ce qui me concerne vraiment dans ce qui se passe au 237 par rapport à cette gestion, il a dit le match va se dérouler à Garoua et le match s'est déroulé à Garoua. Et lorsque ce match se déroulait, moi particulièrement, j'ai quelques proches du côté de Douala. Je lui ai demandé comment est le temps du côté de Douala. Le gars dit, mon frère, c'est clean, c'est propre. Il y a donc, le ciel n'a pas changé d'une seule aiguille. Donc, il y avait beau temps. Mais, à la grosse surprise, nous avons eu des dirigeants qui ont dit que la météo a fait ceci, il va pleuvoir et autres là. Là, maintenant, je me pose la question de savoir comment est-ce que ces gars-là sont dans leur maison accompagnés de leurs enfants, de leurs épouses pour pouvoir voir cette souillure qu'ils ont eue à leur disposition. Et Samuel Eto'o a été dirigé, il a décidé d'être dirigeant. Ça veut dire quoi? Il connaît comment est-ce qu'il faudrait prendre certains individus. Il les a poussés jusqu'à leur dernier retranchement. Il avait, ce qu'on dit souvent, c'est pas un jeu d'échecs. Pour lui, il a déjà joué. Ce qui se passe, il a déjà réalisé cela en avance. Il faut donner du café au président de l'Africa Foot parce que ce qui se passe, il a déjà réalisé de l'avance. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui date de maintenant. Je me rappelle de cette interview à France 24 auquel il a relevé des problèmes. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà le problème. Il connaît déjà le problème. Pour lui, il doit réfléchir comment à résoudre ce problème. Il a anticipé ce problème de coach et autres depuis des lustres. Aujourd'hui, il a également anticipé ces problèmes de joueurs auxquels les gars voulaient, entre guillemets, boycotter et qui d'ailleurs n'a pas pu se faire étant donné qu'il a décidé d'amener ses U20. Si les gars décidaient de ne pas jouer, le gars allait mettre ses U20 au stade. Et également, le problème de passeport, il a géré cela comme un grand. Comme je l'ai dit, il apprend de ses erreurs. Et si vous avez constaté, il a pris cette initiative de ne pas venir assister au match. Ce n'est pas qu'il n'a pas le temps et autres. Lui, il a décidé d'enlever cela dans son agenda. Donc, c'est quelque chose à saluer. Beaucoup d'entre vous sont en train de le critiquer. Parce que lorsque je rencontre certaines personnes et autres, je demande qu'est-ce que tu reproches au président de l'Africa Foot. Qu'est-ce que tu le reproches? Tous ces problèmes qui aujourd'hui sont dehors, si je peux le dire ainsi, c'est dû au fait que il a décidé de relater, de mettre en exergue les plans, entre guillemets, comment dirais-je, les braquages qui se passent au sein de la fédération. Je vais employer son mot, des braquages qui se placent au sein de la fédération. Ce n'est pas aujourd'hui. Si nous avons une personnalité comme ça dans ce poste-là, peut-être sur différents, disons, si nous avons une personne
Ainsi, durant les années antérieures, je pense que le football camerounais, a priori, devrait déjà être très très loin. Parce qu'à l'heure actuelle, nous n'avons vraiment pas de ressources. Ça va vraiment être difficile de renouer, de remonter la pente. Ça va vraiment être difficile. Parce que lorsque je vois aujourd'hui l'effectif qu'a le Maroc, mon frère, c'est vrai que ces gars-là n'arrivent toujours pas à prendre cette Coupe d'Afrique, mais l'effectif qu'ils ont à leur disposition, mon frère, ça fait peur. L'effectif que le Maroc a son actif aujourd'hui fait peur, malgré qu'ils ne réussissent pas à avoir cette Coupe d'Afrique, mais ça fait peur. Nous avons le Sénégal qui suit, nous avons la Côte d'Ivoire. Voilà 3 grosses nations qui ont son actif vraiment des ressources. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, ils sont dans cette période-là. Ce n'est pas comme s'ils avaient mis sur pied un plan, contrairement au Maroc qui s'est vraiment bien structuré. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un à craindre. C'est quelqu'un qui n'est pas facile. Moi, particulièrement, je ne dis pas que c'est une bonne personne. Non, Samuel Eto'o n'est pas Blanche-Neige, non. Il est taché de quelque chose, mais il faut apprécier le côté propre de la personne. Il faut voir où est-ce que Samuel Eto'o veut vraiment aller lorsqu'il décide de prendre X ou Y dans certaines choses-là. Aujourd'hui, en conférence de presse, Brice, à sa propre personne, a décidé de dire que je vais voir le ministre pour que tous ces matchs soient joués à Garoua. Imaginez un certain Brice s'est levé pour dire que tous ces matchs doivent se jouer maintenant à Garoua parce qu'il ne connaissait pas comment est-ce que l'ambiance de Garoua. Donc, la population de ce côté du Cameroun ont bien apprécié les Lions indomptables du Cameroun. Ça prouve une fois de plus ici là que il y a certaines choses que Brice, que c'est pas lui qui dit cela. Que c'est pas lui qui dit cela. Étant donné que lui voulait jouer tous ces matchs, ces matchs à Yaoundé, pourquoi ne pas faire plaisir à d'autres régions du pays? Et j'espère que ça va peut-être aller à Limbe ou à Bafoussam. Les prochains matchs, c'est ce que nous espérons. Comme ça, il aura maintenant le temps de découvrir la chaleur de la population du Mboa, du 237. Par le passé, nous avons dit que Rigobert Song, c'est la marionnette de Samuel Eto'o. Maintenant, toi, qui es ta marionnette? Qui est ta marionnette maintenant à l'heure actuelle? C'est à toi que reviennent ces questions, Brice. C'est à toi que revient cette question. Moi, particulièrement, je suis vraiment content de ce combat que Samuel Eto'o mène au sein de cette fédération. Parce que le prochain président de l'Africa Foot qui va venir, on va suivre la personne à la lettre. On va suivre la personne à la lettre. Et il faudrait que Samuel Eto'o nous ouvre tous ces débouchés, tout ce qui s'y passe, qui se déroule au sein de cette fédération pour que lorsque l'autre viendra, s'il fait seulement un faux pas, on va dire que monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas fait ceci? Pourquoi vous n'avez pas fait cela? Là, ça va vraiment être facile. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il fait X, quelqu'un se plaint. Lorsqu'il fait Y, quelqu'un se plaint. Parce que ces choses se passaient par le passé, mais c'était quelque chose qui était caché. Aujourd'hui, il a décidé de le mettre en exergue, en suivant bien évidemment la logique de la loi. Les textes écrits, ce n'est pas lui qui écrit. Étant donné que beaucoup d'entre vous l'ont critiqué, d'illettré et autres là. Mais aujourd'hui, un illettré met au pas des grosses personnalités. Sans savoir que lui, il a été dirigé par des grosses personnalités. Nous savons des présidents qu'il a eu à approcher. Et que d'ailleurs, beaucoup d'entre vous redoutent. Je me demande bien si ces gens-là vont se rapprocher de cette carrure de président que le président de l'Africa Foot a déjà eu à approcher. Bref les gars, je ne voudrais vraiment pas être très très long par rapport à cela. Je suis vraiment fier de ce que le président de l'Africa Foot est en train de mener à l'heure actuelle. Beaucoup d'entre vous ont dit que je suis un Eto'o mouton. Non, non, non. 2025 là, moi particulièrement le candidat qui me sort un bon plan
Je dis bien ceci, le candidat qui me sort un bon plan, je vote pour lui. Je ne sais pas si c'est Kaba Libi, je ne sais pas si c'est Kamto, je ne sais pas si c'est le PS. S'il me sort un bon canevas à suivre, il n'y a pas de problème. La seule chose, à l'heure actuelle, même si, ce n'est même pas le président le président le problème ici, c'est que nous voulons l'alternance au pouvoir. Parce que lorsque tu arrives au pouvoir, tu veux faire X et Y, tu veux essayer d'améliorer certaines choses. Même si si tu avais fait un projet, si tu avais fait 10 projets, tu vas peut-être réaliser 3 autres projets. Là, au moins, ça va avancer. Mais lorsque tu fais et tu ne réalises pas, c'est ça le gros problème. Les Camerounais veulent tout juste l'alternance au pouvoir. C'est tout ce que les Camerounais veulent. Moi, particulièrement en 2025, là, celui qui me sort un bon plan là, parce que moi, je me suis déjà inscrit sur les listes électorales. C'est déjà fermé. Et les Camerounais ont attendu la dernière minute pour pouvoir s'inscrire massivement en espérant que les gars et les Cam ouvrent cela en janvier. Bref, les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long par rapport à cette vidéo. C'est vrai que je ne peux pas tout dire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.